je suis informaticien et mon métier consiste à aider les chercheurs, les enseignants-chercheurs, les étudiants à utiliser l'outil informatique. Alors je travaille avec des ordinateurs, donc il y a deux types d'ordinateurs, les ordinateurs qu'on a tous sur notre bureau, donc le poste de travail bureautique, et les ordinateurs serveurs, donc ceux sur lesquels plusieurs personnes peuvent se connecter simultanément. Donc ça c'est donc justement les serveurs de l'unité, donc ce sont des grosses machines qui ont beaucoup de CPU et qu'il faut un petit peu surveiller en permanence. Donc dans celui-ci on peut y mettre des cassettes bandes magnétiques qui servent à la sauvegarde. Et voilà, donc ce sont des gros ordinateurs qui sont mutualisés en fin de compte et qui sont reliés en réseau avec ce genre d'appareil-là. Voilà. Donc ça c'est une grosse multiprise réseau. Et donc c'est un peu ça qui connecte tous les ordinateurs du labo et qu'il faut surveiller et puis administrer et manager. Voilà. Et ce qui me plaît aussi, c'est l'aspect créatif, dans le sens où il faut construire des applications qui soient un petit peu adaptées aux besoins de chacun, et donc réfléchir aux algorithmes à mettre en œuvre pour que l'application fasse ce qu'on lui demande et qu'elle soit un maximum réutilisable et puis bien optimisée. Donc c'est un programme pour tester la mémoire prospective, en fait l'idée, bon là il est en mode debug donc il va pas fonctionner, mais justement il faut que je le branche et que je vois pourquoi il fonctionne plus. Et l'idée de ce programme c'est d'avoir une tâche en cours assez simple, et à certains moments donnés, donc en affichant une horloge en haut à droite, on demande aux gens d'appuyer en haut à gauche de l'application. Donc ça, il a fallu le développer de A à Z pour avoir vraiment quelque chose de customisé qui corresponde à la tâche que les chercheurs souhaitent faire passer. Alors ce qui m'a interpellé, c'est les rapprochements entre le langage informatique et puis même la façon dont fonctionnent les ordinateurs. Et on retrouve finalement le même vocabulaire dans l'étude de la mémoire, notamment on parle de buffer, donc en informatique aussi, on parle de binding, même au niveau du fonctionnement même d'un ordinateur, on retrouve un petit peu l'idée d'une mémoire qui est à long terme, donc ça serait une disque dur, d'une mémoire qui est à court terme, donc un petit peu le buffer, la mémoire de travail qui serait la RAM. Je suis enseignant-chercheur, ça veut dire que j'ai plusieurs missions. Une de ces missions, c'est de faire de l'enseignement. Du côté de la recherche, ça peut avoir différentes formes. C'est évidemment réussir à mener au bout des projets, trouver des résultats, amener sa petite pierre à l'édifice de la recherche et des connaissances. Alors les études, elles sont relativement simples, c'est-à-dire qu'il faut avoir un doctorat, donc aller au-delà de la licence et du master, donc aller vers un doctorat. Après le doctorat, c'est pas suffisant. Pour avoir un statut d'enseignant-chercheur, il faut passer des concours. Et moi, je trouve que, en fait, il y a plein de petits moments qui peuvent être des moments extrêmement sympathiques sur les relations qu'on a, donc à la fois avec les étudiants, les relations qu'on a éventuellement avec les collègues. Ce qui m'anime, c'est effectivement les plaisirs qu'on prend dans les relations avec les autres par rapport à ce métier. Qu'est-ce que tu fais, Florence ? Je relis le protocole. Je suis attachée de recherche clinique. J'étais à la fac de Saint-Antoine. J'avais un prof qui disait qu'un attaché de recherche clinique, c'est un ange gardien avec une main de fer dans un gant de velours. Parce que on a 1000 casquettes, mais notre rôle, c'est avant tout de s'assurer tout au long de la réalisation d'une recherche que la protection des personnes et le respect du protocole sont la priorité absolue de tous les intervenants dans l'étude. En ce moment, c'est beaucoup de lecture et d'écriture. On peut aussi bien avoir un travail effectivement derrière un bureau à gérer beaucoup de papiers, des données, etc. ou
beaucoup de déplacements pour aller vérifier justement l'acquisition des données dans les centres investigateurs. On travaille dans des domaines différents, on n'est pas obligé d'être affecté aux neurosciences par exemple. Moi j'ai longtemps travaillé sur des essais thérapeutiques dans le VIH, j'ai travaillé dans un CIC en épidémio sur le paludisme. Voilà, on peut faire travailler dans plein de domaines différents. Et quand j'étais beaucoup plus jeune, ce qui me plaisait aussi énormément, c'était le fait de bouger tout le temps. Tu pars tout le temps en mission dans les centres investigateurs pour aller former les gens au protocole, rappeler les règles de bonne pratique clinique. Quand j'étais au centre d'investigation clinique Antilles-Guyane, en Guyane, un jour j'ai dû aller dans un centre investigateur pour vérifier les données, les consentements et tout ça. Et pour y aller, ce centre investigateur était à Camopi, sur le Haut-Oyapok, en pays amérindien. Et donc pour y aller, j'ai fait 3 heures de voiture, 5 heures de pirogue. J'étais hébergée en pleine forêt, j'ai accroché mon hamac dans un carbet et le matin, une pirogue venait me chercher pour me conduire au centre investigateur. Et voilà, ça c'était assez top. Bon, ça a été une fois dans ma vie. Après, c'est plutôt train et avion. Mais j'ai adoré les 5 heures de pirogue sous la pluie. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire comme étude pour faire ce travail ? Alors, moi, j'ai pas fait d'études. J'ai d'abord travaillé et ensuite, je me suis formée à ça. Et ensuite, j'ai suivi la formation des attachés de recherche clinique. Mais il y a des personnes avec des masters en sciences, voire des doctorats. J'ai une amie qui est attachée de recherche clinique et qui a un doctorat en sciences. Il y a des infirmières qui peuvent devenir attachées de recherche clinique. En fait, c'est un métier de bon sens où il faut respecter toutes les réglementations en vigueur qui encadrent un protocole de recherche. Donc, il suffit de s'y intéresser et c'est ouvert à tout le monde. Mais il y a quand même pas mal de scientifiques, quand même. Je suis directeur d'une unité de recherche, de l'unité 1077, et mon travail c'est de coordonner. L'unité elle est là pour contribuer à former des connaissances, mais elle est là aussi beaucoup pour former des gens. Les difficultés, c'est celle d'être en fait un peu chef d'orchestre et être amené à avoir prendre des décisions dans des domaines extrêmement divers. 3 dates potentielles, d'accord. Par exemple, l'étude des maladies dégénératives, à la fois en neuropsychologie avec des paradigmes relativement pointus et puis en imagerie dite multimodale. Donc. Et puis il y a d'autres pathologies qui sont étudiées, comme les syndromes amnésiques, le syndrome de Korsakoff. Puis il y a des thèmes plus nouveaux. Donc depuis une dizaine d'années, on travaille notamment sur les liens entre mémoire individuelle et mémoire collective. Et c'est un travail qui a donné lieu à un nouveau programme sur les attentats de Paris, donc qui s'appelle 13 novembre. Et c'est aujourd'hui un thème important de l'unité. Moi j'ai fait des études j'ai fait un bac littéraire. J'aimais aussi les sciences, donc j'ai fait des études de psychologie. Donc ensuite j'ai été neuropsychologue dans différents hôpitaux. J'ai continué mes études, je fais une thèse, c'était une thèse sur l'imagerie cérébrale. Je crois que c'est la première thèse d'imagerie cérébrale cognitive, si on peut dire, en France. Et puis ensuite j'ai continué à faire de la recherche clinique. Quand il y a eu la création du centre Cicéron, qui était un des premiers centres d'imagerie cérébrale en France et même dans le monde, c'était vraiment mondialement connu. Donc j'ai eu cette chance-là de participer à cette aventure de l'unité, un centre de gravité de personnes très intéressantes, très intéressées par ce qu'on fait. Donc tout ça est quand même à la fois stimulant, valorisant. Donc c'est une chance.
Et puis au-delà, bon, on a l'impression quand même de participer à quelque chose qui a du sens, quoi, de créer des connaissances.